Sujet 100.22, donc là aussi, sujet de 2019. Quoi dire sur ce sujet? Il y a un rapport de réduction à calculer avec les menantes et les menées, ce qui est assez rare. Il y a quoi encore? Il y a un volume à calculer, il y a des puissances, il y a des nombres de pôles, des fréquences à calculer. C'est tout. Alors, hop, je vais recentrer tout ça, prendre ma feuille. Tac. Voilà, donc moi j'ai fait ma partie, à partir de la question 16. Calculer le rapport de réduction, donc je rappelle que c'est vitesse de sortie sur vitesse d'entrée. C'est égal aussi au produit des menants divisé par les menées. Ça peut être les nombres de dents, les diamètres primitifs en fait, ou les diamètres des poulies, ou les rayons bien sûr. Donc ici j'ai repris leur schéma, j'ai un moteur. En sortie du moteur j'ai une roue dentée E, l'autre s'appelle F. Sur le même arbre, j'ai G, et ensuite j'ai H qui va alimenter l'arbre du cylindre ici. Donc c'est menante et divisé par menée, la E est menante puisqu'elle est rattachée au moteur, elle entraîne la F qui elle est menée. Donc en fait ici j'ai un premier engrenage. Ensuite je vais avoir un deuxième engrenage ici, G et H, G est menant et H est mené. Je le retrouve ici, menant, mené. Donc j'ai un engrenage qui est ici. Menant, mené, et un deuxième engrenage qui est là, menant, mené. Je fais mon application numérique, bon je vais rester avec mon stylo comme ça, je prends les valeurs qui me donnent, 35, 81, 65, 93, et j'obtiens 0,47 en gros. J'ai quoi comme rapport ici? Donc j'ai vitesse sortie sur vitesse entrée, la vitesse de sortie c'est mon cylindre, la vitesse d'entrée c'est mon moteur, j'obtiens la vitesse du cylindre, égale petit r, donc mon rapport de réduction que j'ai trouvé ici, fois la vitesse du moteur qu'on me donne 1460, j'obtiens 684,7 tours par minute. Alors je vais essayer de prendre leur vitesse de torsion. En fait, ils disent que pour un tour du cylindre, j'obtiens 1,16 tours de torsion. Mais moi, ma vitesse ici du cylindre, c'est 684,7. Combien je vais avoir pour la vitesse de torsion, en fait, ici? Je sais pas s'il appelle C, là, peu importe. Je fais un produit en croix, ça c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Produit en croix, je rappelle, c'est ça multiplié par ça divisé par ça. Donc ça fait 1,16 fois 684 et j'obtiens 794 tours par minute. Ici, j'ai un fil qui va s'entourer autour du cylindre ici. Donc mon diamètre est de 20. Je sais que ma vitesse du cylindre, mon cylindre, il fait 684 tours par minute. Je vais chercher ici combien je peux enfiler de fil avec un tour. Donc je cherche le périmètre, à savoir 2 pi r ou pi d en fait. Le diamètre on me le donne, fais attention, je le mets bien en mètres ici. Donc ça fait pi fois 0,2. Donc ma longueur, je vais en un tour, je fais le périmètre. Donc en 684 tours, je vais faire 684 fois le périmètre et j'obtiens 430 mètres par minute. Ça c'est la longueur de fil que je vais enrouler par mètre. Ensuite on me demande I, donc j'ai ma puissance absorbée égale racine de 3 UI cosinus phi. Donc j'obtiens I égale PA sur racine de 3 UI. Donc mon problème, faut faire attention au rendement ici. J'ai puissance de sortie sur puissance d'entrée. Ma puissance de sortie c'est la puissance utile, ma puissance d'entrée c'est la puissance absorbée. Donc ma puissance absorbée, je la mets là-haut, le rendement je le mets au dénominateur. Puissance absorbée égale PU sur rendement. Et le rendement, j'ai 0,92. J'obtiens donc une puissance absorbée de 40 000 watts. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, pardon, j'en reviens à ma question. En fait, je cherche I. I égale 40 000 divisé par racine de 3 U cosinus phi. Donc U 400, cosinus phi on me le donne 0,89. Ça me fait I égale 65 ampères, ce qui est quand même une bonne valeur. La suite, question 20, on centre tout ça. On me demande le couple utile. Je rappelle la formule de base, P égale C oméga. Donc puissance utile. C, ils appellent ça torque. Je rappelle que le couple, on peut appeler ça aussi le moment. On peut appeler ça aussi torque, c'est le mot anglais. Et oméga, on le note aussi, oméga majuscule. Donc ça me fait le couple égale la puissance divisée par oméga. Donc T égale P sur oméga. PU, on l'avait tout à l'heure. On vous le donne, 37 000.
divisé par oméga, oméga 2πn sur 60, on me donnait 1460 pour le moteur. Donc j'obtiens un couple de 242 Nm. Ensuite, question ici, la vitesse c'est la fréquence divisée par le nombre de paires de pôles. Il faut donc agir sur la fréquence. Hein. Ça, je vais pas m'amuser à changer le nombre de paires de pôles. Donc ma vitesse est fonction de la fréquence. Je vous rappelle la formule, F sur P, facteur de 1 moins G, le glissement. J'espère que vous utilisez bien celle-là. Moi, je suis habitué à utiliser celle-là. Je ne sais pas, celle que vous utilisez avec vos profs. Donc ici, il fallait regarder la doc numéro 2. J'en viens ici. Donc c'est la question 2.2. Elle est ici. J'ai une vitesse de rotation de 1460 et j'ai un couple de 242. J'obtiens donc mon point C1 qui est ici. Je suis à 240 ici. Ici, je suis à 100, 1400, troisième petit tiré, donc ça fait 1460. Voilà mon point C1 ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai entouré celui-là d'ailleurs. Donc mon point C1 est là. Ça c'est fait. Je reviens à ma question ici. Question 2.2, c'est fait. Question 2.3, donc ma fréquence est de 50 Hz. On veut la passer à 40 Hz. Je rappelle que n égale la fréquence divisée par le nombre de paires de pôles. En première fréquence, j'avais F divisé par P. 50 divisé par 2, ça fait 25 tours. Si j'ai pas de glissement, si j'ai un moteur synchrone, je vais avoir donc 25 fois 60. Je vais avoir donc 1500 tours par minute. Je baisse ma fréquence de 40. Donc, je fais 40 divisé par 2, qui est le nombre de paires de pôles. J'obtiens 1200. J'aurais d'ailleurs très bien pu faire un produit en croix. Je ne sais pas trop vous le noter, hein, puisque 50 Hz vous donne 1500. On peut très bien demander combien 40 Hz donne. On aurait fait ici 40 fois 1500 divisé par 50 et j'aurais obtenu 1200. On aurait pu faire ça aussi, hein, un produit en croix. Parce que ici c'est proportionnel. Donc je rappelle que 50 Hz, mais bon, vous le savez déjà en élec, c'est 50 fréquences par seconde. Là, il n'y a pas à sourciller. Question, attendez, je ne sais plus où j'en suis. Oui. Par contre, question 24, pareil, question 24. J'obtiens ici 1200 tours par minute. Je l'ai ici, 1200 tours par minute. Mon couple, j'obtenais un couple de combien j'obtenais un couple ici, là. Donc voilà mon point C2. D'accord, il fallait recalculer le couple. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Je reviens ici. Fréquence 1. Donc avec le glissement, c'est 1480, on a 132 Nm. Ça fait une puissance de 20,5 kW. Avec ma fréquence 2 ici, j'ai 1180 tours par minute. J'ai toujours mon couple de 132 Nm, hein, c'est mon couple qui est nécessaire. Donc je vais obtenir ici 16 000 watts, donc 16,3 kW. Je rappelle que P égale ce méga, donc 132 fois 2πn sur 60. Voilà. J'en ai déduit mes deux puissances, donc je rappelle que ça, ils appellent ça PU1 et ça, ils appellent ça PU2. Voilà. Bon sujet, c'est un sujet de l'an dernier. La partie méca était relativement simple. Bon courage pour la suite.